Salut à tous et à toutes, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui on se retrouve pour se poser la question comment devient-on DJ professionnel? Première question à se poser, c'est quoi être DJ? Bah oui, finalement, c'est quoi être DJ? Parce que pour moi, être DJ, à savoir mon métier, bah c'est pas Wiki, David Guetta, ouais, c'est pas ça pour moi être DJ. Pour moi, être DJ, je dis bien pour moi, hein, c'est donc des prestations, je me suis spécialisé dans les mariages, donc des prestations de mariage, et c'est tout ce qu'il y a autour, mais très peu de mix. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est un ensemble de compétences entre l'organisation, l'accompagnement, la relation avec les clients, la communication, le marketing, savoir se vendre, savoir trouver des belles prestations, savoir bricoler, savoir improviser, bref, tout ça c'est un panel. Et pour moi c'est ça, être DJ. Mais du coup c'est quoi être DJ de manière générale? Donc j'ai essayé de trouver une définition qui pourrait définir ce que c'est qu'être DJ de manière globale. Donc la définition que j'ai trouvée, elle est simple, hein, voilà. Pour moi, être DJ, s'il fallait mettre une définition, c'est mettre de la musique et faire danser les gens. Voilà, c'est la musique. Dans la définition, il y a deux parties. Il y a mettre de la musique et faire danser les gens. Parfois, tu mets de la musique, mais les gens dansent pas parce que, je sais pas, c'est un cocktail, parce que c'est un vernissage pour une galerie d'art, parce que c'est, je sais pas, c'est un truc où c'est juste un fond musical. Donc là, c'est mettre de la musique et faire danser les gens. Bah, parfois, l'objectif, c'est pas seulement de mettre de la musique, mais c'est de les faire danser. Donc il faut bien choisir la musique pour que les gens dansent. Voilà, ça c'est comme ça que je définirais c'est quoi être DJ. Donc maintenant, être DJ professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Bah pour moi, ça veut dire faire ça et en vivre. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut pour être DJ? Pour moi, pour être DJ, il faut d'abord apprendre à mixer. Alors, apprendre à mixer, qu'est-ce que ça veut dire? Apprendre à mixer, c'est plusieurs choses. C'est déjà maîtriser le mix, à savoir utiliser des platines, un contrôleur DJ, bref. Utiliser un support qui vous permet de mettre de la musique et que ce soit joli, que vous ayez soit des belles transitions, soit bref, que ça plaise à l'auditoire, quelle que soit la méthode que vous utilisez, il faut que ça plaise. Donc, c'est savoir mettre de la musique, savoir mixer. Pour cela, c'est simple. Soit vous apprenez tout seul en essayant, soit vous apprenez avec des tutoriels en ligne. Par exemple, sur YouTube, il y en a à la pelle. Soit il y a des vraies formations qui existent, des écoles. De tête, il y a l'UCPA et la Get Down Academy à Montpellier. Bref, c'est deux exemples. Ça, c'est des écoles où vous allez vous rendre dans des salles de cours, entre guillemets, et vous apprenez sur place à pratiquer. Donc, je dirais que c'est peut-être la meilleure école. En revanche, c'est une école qui est coûteuse. Mais là-bas, au moins, vous allez pratiquer en réel avec des profs. Donc, c'est peut-être la meilleure manière d'apprendre, à voir. Parce que bon, si vous avez envie de payer et d'apprendre plus vite, je pense que c'est une bonne manière. Après, si vous voulez sauvegarder votre argent, vous regardez des tutos et vous apprenez tout seul. Je pense que c'est une très bonne manière aussi. La plupart apprennent seuls et ça marche. Ensuite, si vous voulez devenir professionnel, donc déjà, vous savez mixer. C'est déjà la base. Voilà, c'est votre structure. Vous pouvez vous revendiquer comme DJ parce que vous savez mixer, vous savez mettre des musiques, les transitionner, choisir au bon moment, bref. Vous savez le faire. Plus ou moins bien, on s'en fiche, mais vous savez le faire. Moi, par exemple, je suis DJ. Est-ce que je suis un bon DJ? Non, parce que en termes de technique, je suis pas très bon, mais je l'ai déjà expliqué dans la vidéo là-dessus. C'est un choix que je fais le choix de pas particulièrement développer cette compétence parce que j'en ai pas plus besoin que ça. En tout cas, j'ai le niveau nécessaire à mon besoin de prestation. Donc, vous avez votre compétence et votre niveau qui vous est propre. Et maintenant, vous souhaitez donc devenir DJ professionnel, entre guillemets, faire carrière finalement. Donc évidemment, vous pouvez le faire à mi-temps. Il y en a qui vont travailler la semaine et être prestataire DJ le week-end, que ce soit en mariage, que ce soit en boîte, bref, un petit boulot et cette activité en plus. Et c'est souvent le cas, c'est souvent comme ça beaucoup commencent parce que au début on ne gagne pas forcément grand-chose, donc c'est normal d'avoir c'est même mieux d'avoir une structure dans laquelle on travaille à côté qui nous fait vivre pour ensuite avoir le temps de développer notre nom, notre prestation, tout ça progressivement. On ne peut pas directement taper sur un salaire dès le début. C'est un peu difficile. Et donc, une fois que vous avez choisi de vous professionnaliser, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire. Il y a plein de types de prestats différentes. Il y a les clubs, les bars, les boîtes de nuit. Bon, je crois que je viens de dire un peu 3 fois la même chose. En soi, la prestation club, bar, boîte de nuit, c'est un peu la même chose. Il y a aussi les prestations privées, où là, vous travaillez pour des gens, pour une occasion, donc un mariage, parfois un anniversaire de mariage. Ça peut être aussi tourné vers le côté pro, donc je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir une soirée corporate, un gala, un événement caritatif d'une entreprise. Bref, là, on est plus dans le milieu pro, mais ça reste des événements privés. Ça, c'est toute la partie professionnelle presta. Donc, il y a généralement 2 catégories. Les catégories prestataires avec matos et les catégories sans matos. Quand je dis avec matos, ça va être toutes les prestataires de
prestation privée où généralement les gens ils ont loué un lieu où vous êtes conviés et c'est à vous de venir avec vos enceintes, vos platines, vos lumières, tout ça, et vous êtes autonome là-dessus. Donc là, c'est un type de prestation spécifique. Sur toutes les prestations, bar, boîte, tout ça, là généralement vous n'avez pas de sono à ramener, c'est tout sur place, c'est tout installé. Parfois même les platines sont sur place, notamment dans boîte, mais il arrive que parfois, et notamment dans les bars, qu'il y ait juste une entrée audio et que finalement c'est vous qui rameniez votre propre, vos platines, vos contrôleurs, bref, ce dont vous avez besoin pour jouer de la musique. Donc finalement il vous faut un petit peu de matériel mais pas tant que ça. Et enfin, la dernière catégorie de DJ professionnels dont on n'a pas encore parlé, c'est les artistes tout simplement. Et alors là, les artistes, il y a encore une fois une double voie, il y a le côté producteur, donc là c'est vraiment créer de la musique avec donc de la MAO, c'est-à-dire de la musique assistée par ordinateur. Et ben vous créez de la musique sur logiciel parce que vous êtes inspiré, parce que vous aimez. C'est généralement pas quelque chose qu'on pratique par défaut, parce que si on fait ça, c'est qu'on adore ça et qu'on est un peu inspiré, quoi. Sinon d'ailleurs ça marche pas trop. Donc vous faites de la musique, vous la produisez et donc vous développez une carrière artistique finalement. Et là, avec cette carrière, vous avez donc un nom d'artiste. Et avec ce nom d'artiste, si petit à petit vous arrivez à faire un concert, deux concerts, là on n'est plus dans la prestation mais dans le concert parce que l'audience n'est plus là pour passer un moment entre eux, l'audience est là pour vous écouter vous. C'est là où ça fait une différence. C'est un autre type de DJ professionnel, mais c'est un type qui peut s'atteindre. Je pense que c'est un petit peu plus dur de devenir DJ professionnel en passant uniquement par la voie artistique, parce que la voie artistique est plus longue et excepté certains DJ qui ont explosé du jour au lendemain sur une musique qui a fait un carton, et la plupart essayent et font des petites prestations, mais ça monte doucement, voire parfois ça monte pas. Et ça, c'est la partie qui est difficile à contrôler. Le côté artistique, il y en a qui ont la fibre, d'autres moins, et d'autres qui ont un petit peu de chance et d'autres moins. Il y en a qui ont des contacts, d'autres pas du tout. Bref, c'est le milieu artistique, c'est une bulle assez spécifique. Alors que de l'autre côté, c'est un truc beaucoup plus... C'est de l'entreprise, quoi. C'est de la prestation de service. C'est beaucoup plus bateau et c'est pour ça qu'il faut bien prendre du recul par rapport à cette prestation de service. C'est comme son nom l'indique, c'est une prestation de service. Ça veut dire que même si vous appréciez le travail que vous faites, l'objectif de cette prestation n'est pas de vous faire plaisir à vous. L'objectif, c'est pas de vous dire « Yes, je suis DJ, wouhou, je m'éclate comme un fou ». Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que les clients qui vous payent soient satisfaits. Parce que c'est ça le plus important. Si vous voulez continuer votre métier, il faut qu'ils soient satisfaits. Et donc, votre objectif en tant que DJ, c'est faire ce qu'il faut, que ce soit en termes de choix musical, en termes d'ambiance qu'ils ont demandé. Bref, faire ce qu'il faut pour que les clients soient satisfaits. C'est tout ce qu'il y a à retenir sur cette partie prestation privée. Parfois, on va vous donner un peu carte blanche, le champ libre. Les gens vont vous demander un peu ce que vous préférez mixer, tout ça. Parfois, ils vont vous dire faites-vous plaisir. Il peut y en avoir de tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en prestation comme ça, si vous vous faites plaisir et que derrière la piste de danse, elle aime pas, vous pouvez vous dire je vais leur faire découvrir des trucs. S'ils sont pas réceptifs, ils se cassent et il y a plus personne. J'ai déjà fait. Moi, je vais plus refaire après. Un jour, je me suis dit je vais essayer de les initier à de la musique que moi je trouve hyper cool et que je sais que ça peut plaire à plein de gens. C'était un gala et ça a pas marché. J'ai lancé une musique qui sortait un peu, c'était un peu techno, mais c'était assez mélodique, c'était quand même assez joyeux. Et n'empêche que juste parce que j'ai changé un peu de registre et que j'ai tenté de rentrer dans quelque chose d'un peu plus pointu, tout le monde est parti. Alors, franchement, à 95%, la piste de danse s'est vidée, donc je l'ai plus jamais refait. J'ai plus cherché à ça. Je me suis contenté de faire ce que l'audience attendait en fait. Mais finalement, aujourd'hui, je le comprends mieux, j'ai plus de recul et j'en dégage un certain plaisir parce que mon plaisir ne réside plus dans le fait de passer des musiques que moi j'aime, mais mon plaisir réside dans le fait d'arriver à faire en sorte que l'audience soit ravie. Et c'est à partir du moment où j'ai eu dans ma mentalité, j'ai changé cet axe de travail, et finalement moi j'en ai retiré beaucoup plus de satisfaction parce que eux sont satisfaits. Et moi, je suis satisfait du fait qu'ils soient satisfaits, donc je suis satisfait. Bon, voilà un peu, j'ai essayé de dépeindre les carrières DJ. J'espère que si tu ne connaissais pas tout ça, que tu y vois un petit peu plus clair maintenant. Et si jamais tu avais un souhait dans tout ça, j'espère que tu t'y retrouves un peu mieux. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires si tu le souhaites. Si cette chaîne te plaît et que ces vidéos et que ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. En attendant, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Napo pour l'atelier sonore et visuel. Et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!